La parole est à Monsieur Bernard Reynès. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui, hélas, je vois, n'est pas là. J'y associe mes collègues Julien Dive et Jean-Claude Boucher. Monsieur le ministre, la colère gronde dans nos exploitations agricoles depuis l'annonce de la suppression l'année prochaine du dispositif d'allègement des charges spécifiques au travail saisonnier. Dans un climat extrêmement tendu, c'est un nouveau coup dur que votre gouvernement porterait au monde agricole et de façon plus générale à la ruralité. Pourtant, rappelez-vous, Monsieur le ministre, nous avions combattu ensemble et avec une conviction partagée pour l'exonération de ces mêmes charges grâce à l'instauration de la fameuse taxe Coca. C'était en 2011 et il est vrai que c'était un autre temps. Monsieur le ministre, aujourd'hui, en revenant sur cet allègement, nos employeurs saisonniers s'apprêteraient à subir une augmentation du coût du travail de plus d'1 € de l'heure, soit 189 € par mois et par contrat, ce qui est énorme pour une agriculture dont on sait déjà les très grandes difficultés structurelles. Les secteurs fortement employeurs de main-d'œuvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, les producteurs de semences et la viticulture seraient directement pénalisés et verraient leur compétitivité se dégrader à cause d'un coût du travail horaire bien supérieur à celui des autres pays. Monsieur le ministre, alors que nous ouvrirons très prochainement la discussion sur le projet de loi de finances, je vous demande de revenir sur votre décision et de maintenir le dispositif d'exonération pour l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi agricole, ce qu'on appelle les TODE. Il en va de la survie d'une profession qui mérite enfin qu'on l'aide et qu'on la soutienne. Et puisque j'ai quelques instants encore, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, je vous rappelle que Julien Dive avait présenté une proposition de loi pour la défiscalisation des heures supplémentaires et c'est vous qui l'avez refusée. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Bernard Reynès, Mesdames, Messieurs les députés, vous m'interrogez sur la réforme du TODE. Je ne mésestime ni ne méconnais les inquiétudes que cela engendre, notamment chez les arboriculteurs, les maraîchers et les viticulteurs. Mais cela s'inscrit dans un cadre général, comme vous le savez, avec le CICE, avec une baisse durable des charges, une amélioration des allègements généraux qui bénéficient aujourd'hui aux bas salaires. Et donc, dans ce contexte, il était logique, bien évidemment, de remettre à plat les dispositifs spécifiques du TODE. Et grâce au renforcement opéré ici, le régime des allègements généraux va gagner en attractivité et les dispositifs spécifiques dont le TODE devenait moins justifié. L'impact global pour la ferme France aujourd'hui est de 60 millions d'euros sur cette réforme. Je ne méconnais pas, je vous le disais, les charges que cette réforme va entraîner pour certaines filières, mais il est particulièrement important de pouvoir examiner l'ensemble des éléments qui jouent sur la compétitivité de la ferme France. Les mesures sociales, elles soutiennent la compétitivité, mais elles ne pourront jamais effacer l'écart que nous connaissons sur le coût du travail entre la France et d'autres pays. Et il nous faut être fiers, vous le savez, nous le sommes tous sur ces bancs, d'avoir un dispositif comme le SMIC qui protège les salariés et qui est un des fondements de notre modèle social. Nous devons mobiliser d'autres outils, c'est ce que nous allons faire dans le cadre du PLF avec la fiscalité et il y aura une rénovation importante. Dernier élément sur le TODE, le report du renforcement des allègements généraux au 1er octobre 2019 va venir modifier l'équilibre de mise en œuvre de cette réforme pour la seule année 2019. Nous sommes en train d'étudier l'impact de ce report et les ajustements éventuels et une décision sera prise dans les prochains jours. Voilà, Monsieur le député, la réponse que je pouvais apporter aux inquiétudes qui sont les vôtres.